La justice environnementale, c'est l'un des défis majeurs dans la lutte contre le changement climatique. Si dans les grandes puissances, les communautés font face à la pollution industrielle, en République démocratique du Congo, la problématique majeure demeure des droits des communautés locales dans l'exploitation forestière. Face à ces réalités, une nouvelle dynamique de la société civile et des acteurs de droit se consolide dans le plaidoyer en vue d'une équité environnementale entre pollueurs et victimes. Vision, le modèle EDGE mis en place au Michigan. La justice environnementale, levier indispensable pour l'atteinte des objectifs climatiques sur le plan international, national et local, dès lors que le respect des engagements climatiques dans plusieurs régions du monde ne revêt pas un caractère contraignant, la mise en œuvre est au ralenti. C'est dans ces cadres qu'en République démocratique du Congo ou ailleurs, une nouvelle dynamique des juristes environnementaux se consolide pour promouvoir l'équité et la justice en faveur des communautés impactées par l'activité industrielle. Regina Strong partage son expérience d'avocate pour la justice environnementale au département environnemental des Grands Lacs et Énergie de Michigan. Nous avons créé un conseil des solutions climatiques qui examine vraiment une partie de la planification et dans ce cadre, le Brain Trust aidera à relier les points sur l'intégration de la justice climatique. La justice environnementale et veiller à ce que cela fasse partie du mélange, ce qui explique en grande partie le travail que nous faisons du point de vue de notre bureau pour vraiment intégrer cela. Parce que c'est quelque chose qui manque souvent lorsque nous planifions sur les climats. Du point de vue de EGL, en tant qu'organisme de réglementation ou agence de réglementation, il existe des lois qui guident la façon dont les choses sont réglementées. Cependant, si vous regardez l'impact par rapport aux opportunités, c'est là que vient la justice. Si aux États-Unis d'Amérique, la législation dans le secteur de la pollution industrielle et des alternatives vers des énergies propres figure parmi les priorités de la justice environnementale. En République démocratique du Congo, c'est aussi la problématique des gestions de forêts et des droits des communautés locales. Cette année, un pas significatif a été franchi. C'était avec l'adoption de la loi en faveur des peuples autochtones. Cette année, nous allons dispenser une formation sur la justice environnementale et l'équité à tous les employés de l'État. Il faut donc d'abord que les gens comprennent ce que c'est. En tant que défenseur du climat, je dois aussi faire participer les gens afin qu'ils puissent jouer les rôles dont ils sont capables. De la législation aux sanctions, en passant par le plaidoyer en faveur des communautés victimes et au suivi des engagements climatiques, les EGA travaillent sur un modèle qui consiste à réunir les industriels, les autorités politiques et administratives, les populations, la société civile, ainsi que les communautés, pour que la justice environnementale concourisse à la transition énergétique dans l'État de Michigan. Face à la plus grande menace, qui est le changement climatique, le plus grand défi à relever est le temps d'agir.